merci de nous rester une fois de plus fidèles. Messieurs et dames, bonsoir. Voici notre édition de les titres à ligne. Maendeleo FM. Au sommaire de cette édition, 27 novembre 2023, 27 novembre 2024, voilà une année depuis la disparition tragique du défunt chef de la chefferie des Andissoma à la personne de Sa Majesté Jacques Gaston Erabo dans la matinée à l'hôpital de Niakound. À savoir plus dans cette édition. Maendeleo FM. Les réactions sont multiples après le passage de Madame Judith Souminoa, première ministre de la RDC, au Nord Kivu et à Nituri pour valider l'état des sièges. Les détails, c'est dans cette édition. Maendeleo FM. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est attendu à Izur, au chef-lieu de la province d'Iotwele, pour une visite de travail et prendre part à la cérémonie de la commémoration des 60e anniversaire de la mort de la bienheureuse Norita Nengapeta. Maendeleo FM. Trois titres en sommaire, puis la deuxième partie sera consacrée au sport. Manis Assis, la presse de la mise en ordre, bienvenue à tous au détail. Ce journal vous est présenté par Sephora Pétou. Une fois de plus, bonsoir. 27 novembre 2023, 27 novembre 2024. Voilà une année depuis la disparition tragique du défunt chef de la chefferie des Andissoma à la personne de Sa Majesté Jacques Gaston Erabo dans la matinée à l'hôpital Niakunda. On se souviendra toujours de sa détermination dans sa recherche de la paix et le développement. Signalons que son fils Biabo Anzabo Mati a été intronisé officiellement par les autorités placement des sopères tout en gardant la vision d'y regretter pour booster cette attitude coutumière. On écoute les nouveaux chefs des Andissoma, Sa Majesté Biabo Ezabo. Il est vrai, messieurs les journalistes, ça fait un an depuis la disparition de mon père, le regretté Sa Majesté Jacques Gaston Erabo Mangilio, père biologique, qui m'a laissé beaucoup de souvenirs en tant que père, qui était très proche de moi, car on partageait toute idée ensemble, et même certains projets. Ce qui est collé dans ma tête et me fait toujours penser à lui, bien qu'il n'ait plus avec nous. En fait, je suis en train de poursuivre le même chemin qu'a laissé mon père, qui était juste le développement et la pacification de notre entité, qu'il a laissé, le développement qu'il a laissé à un certain niveau, et depuis sa disparition, nous continuons à se battre pour le même objectif. Pour cette raison, vous allez constater qu'à Niakoundé actuellement, Niakoundé est fréquenté par toutes les tribus, sans distinction, car la sensibilisation sur la cohabitation pacifique et la cohésion sociale sont nos slogans de tous les jours. Et j'appelle ma population encore à l'amour, à l'unité et à être hospitalière pour pacifier davantage notre entité. Vous venez là de suivre le nouveau chef des Andissoma, Sa Majesté Biabo Enzabo, et à l'occasion, les populations de la chefferie des Andissoma n'ont pas manqué de manifester leurs souvenirs à l'égard du défunt chef. L'écoute. Tangu alikufa kwa miaka mzima, tulikuwa kwa na huzuni kwa jua alikuwa chef yetu, tulipende sana, tulifadhaika tangianya na kufa. Bo tunafika shukuru Mungu anaonesha chef wengine mwenye kuleta vile salama. Tunapima hata kutulia kidogo. Ndio, tunashukuru kwa kuwa kifo ni lazima kwa kila mtu, na chef tangu aliweza kutuacha na mpaka sasa tunakuwa na miaka 1, na mpaka sasa tunashukuru pia kwa kuwa Mungu hakuacha sie yatima, aliweza pia kututumia tena ule sawa muamuzi pia kwa siku za leo. Kila mara tunakuwa na salama sawa sana yale ambayo iliyopita sawa mbele. Les réactions sont multiples après le passage de Madame Judith Souminoa, première ministre de la RDC, au Nord Kivu à Nituri, pour évaluer l'état de siège. Pourtant considéré comme la dernière cartouche pour imposer l'autorité de l'État dans cette partie, écrit aux affres de guerre. L'acteur politique Kabagambe Baemouka, qui s'est dit réjoui de l'arrivée de Madame Judith Souminoa Nituri pour la première fois, souhaitait la levée pire à simple de l'état des sièges. Et c'est confié hier sur le VK, c'est jeudi 28 novembre 2024. Voici ce reportage. Les réactions
sont multiples. Quelques jours après le passage de Madame Judith Souminois, première ministre de la RDC en province de l'Ituri, située au nord-est du pays. Alors que l'arrivée des Souminois était pour évaluer l'état des sièges, il faut dire que dans la classe sociopolitique à Ville de Bunia, les avis divergent. Si les uns veulent encore le maintien de cette mesure, d'autres par contre souhaitent sa levée pure et simple. Kabagambe Bahemuka, elle est des acteurs politiques de la province de l'Ituri. Nous sommes satisfaits et j'espère qu'après les enquêtes qui ont servi aussi presque comme les évaluations, je pense que ce que nous attendons, c'est la signature juste du président de la République pour la levée de l'état de siège. Par ailleurs, tout en restant optimiste de la levée de l'état de siège, ce digne fils de l'Ituri pense qu'il est temps pour nous, Ituriens et Ituriennes, de nous mettre maintenant, de réfléchir, pas comme avant, changer même notre façon de faire, vu que nous aurons une responsabilité après la levée de l'état de siège, nous serons là comme responsables. Condamnant les dernières violences perpétrées en province de l'Ituri par les groupes armés négatifs, Kabagambe Bahemuka appelle les groupes armés à choisir la voie de la raison pour que la paix soit une réalité. Aux groupes armés de ne pas céder encore aux manipulations. Ce qui se passe en Djougou actuellement, c'est pointe à Irum. Je condamne ça sincèrement. Les massacres qui se sont perpétrés à Tchélé, ça c'est vers Mabanga. Précisons ici des Souké, malgré les efforts de Kinshasa pour imposer l'autorité de l'État en Nord Kivu et à Ituri, la population civile continue d'être victime de violences armées. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est attendu à Izuru, chef-lieu de la province de Haut-Uélé, pour une visite de travail, prendre part à la cérémonie de la commémoration du 60e anniversaire de la mort de Bienheureux Zanouari Tenengapeta. Pendant cette plusieurs couches de la population estiment que cette visite constitue une opportunité au gara de la nation de s'imprégner au vrai problème de cette province. Voici leur voix pop. Na sepeli ko ya mamokonzi na province na Haut-Uélé par rapport na ba promesse apesa ki biso awa na Haut-Uélé oui ba promesse apesa ki biso ya ba goudron pe vrai to moni musale sale ma to sepela na promesse apesa ki biso na ko sepela makasi na ko yisa mokonzi félicitations na promesse mokonzi apesa ki biso vrai musale emona na vraiment to sepeli na mokonzi na mboko na zeli ko ya ma président Félix na Izuru na isengo parce que arrivé na ezo la kisamwa biso capacité moko bo pe changement moko bo na mboko biso ba taximen toza très content pour arriver à chef de l'état toza makamoso ko bateau tozo la aya to ya mbaye maboko mibale naza très content na koyoka ke chef de l'état mokonzi na biso ya mboka azoya ko visiter biso na sepeli mingi na sepeli ko ya chef de l'état na ba fashion ebele d'abord présence physique na ngai akokende ko participer dans le kokoma na aéroport. Ça montre comment la Zozela arriver à chef de l'État. Aussi, il y a mobiliser bandeko belé, ko bime belé pour la kokende ko yamba mokonzi na biso po ayeba ya solo ke awa tolingi pe tozana na posa aya ya solo to solo na ayeba posa o tozana ngo. Tozozela ene sengo ndenge azoya nani konyata mabele na biso biso bana isiro wana na tosepeli ndenge azoya. Tozana isengo makasi nano ata meme avakoma pe souci kaka ke aya atenir kana promesse ndenge abi azoya kotala biso soki akomi nde esengo ekozala su mingi koleka tosepeli akoma mokonzi ya mboka akoma po toyebise badifikulte toza nango. Natayarisha kupokea rais wetu President Tshisekedi, natayarisha kumpokea vizuri ndani ya nchi yetu ya Izuru. Tuzakozela koyamba mokonzi ya mboka tozana esengo na papa mokonzi koyana mboka na biso Izuru tuzakozela maboko polele kiwa mokonzi mboka zokoma samedi nazozela koyamba ye na motema moko azozela koyamba maboko mibale penza na sepeli kokoma na ye awa atuka tosepeli mingi po azokokisa maloba na ye po te ayebisaki biso ekeno akokita awa nde tozozela maboko mibale nasepeli mingi po ezipo aponga nde naponaki ye nasepelaki na ye napesi ano félicitation kaka kotala biso oke nayoki mokonzi ya mboka aza koya mpona biso bapopulation toyamba mokonzi ya mboka po toyebisa mpe baproblème toza nango kati na mboka na biso ko bayebi te ifo bayeba mpe o mokonzi ya mboka aza koya ngara kosepela mpo banda papa matai na bokonzi bana mbale na ekokoma na kati ya province wana tokozala na esengo mingi ifo toki ebele koyamba papa na biso.
La structure des droits de l'homme à Cordo en GDH met à garde de tous les assassins qui flotiers jettent les corps des personnes humaines dans l'eau à secteur de Walendupiti. Son coordinateur de la partie Ndjougou Nord, Ngabungandrou Benjamin, l'a dit ce mercredi 27 novembre 2024. Pour lui, les services de sécurité doivent considérer toute rumeur. Chacun doit veiller à son autoprotection. On l'écoute. Il s'agirait de certains malfaiteurs, dont les assassinats de plus de 6 pauvres à Koda dans le mois de septembre dernier et une femme de 3e âge abattue à Pandroma jetée dans l'eau profonde dans la vallée de l'Institut Vena Choun le 16 novembre 2024 samedi dernier. Ces rumeurs d'une part vraies car des preuves sont énumérées, sauf à ce jour aucun auteur, aucun malfaiteur ou même complice n'est arrêté par les services de sécurité. Vu ces troubles dans la grande cité de Pandroma, il est question de mettre à garde d'abord tous les assassins de plus de 7 corps qui tuent volontiers, puis jettent la personne humaine dans l'eau comme leur mode d'opération. Nous les invitons encore à cesser de ôter la vie à la personne humaine car continuer serait exagéré et la justice sera plus cruelle que celle habituelle. Ces meurtres avec préméditation ne donneront jamais lieu à la médiation, plutôt sera sanctionné sans un état d'âme. Cependant, les services de sécurité doivent bien vouloir prendre tous ces rumeurs peureuses à la considération, ensuite prendre des mesures d'ordre général en vue d'arrêter ne fût-ce que des échantillons, enregistrer des morts post-guerre dans le secteur de Wendupit. En particulier, c'est cracher sur d'autres centaines de martyrs de la guerre du territoire de Djougou. Cela fâche tout le monde. Enfin, chaque citoyen de Pandroma et ses environs doit bien vouloir gérer les rumeurs, de dénoncer aux autorités compétentes tout cas suspect pour arrêter ces fléaux, puis veiller à son autoprotection sans les tenir à la légère. Ici de noter que depuis le mois de septembre dernier, 7 personnes ont déjà perdu la vie dans la région de Pandroma et environ dans le secteur de Walendupiti. Jusqu'ici, aucun suspect n'est arrêté. Puis à Mambasa, les activités scolaires n'ont pas encore repris dans plusieurs villages du groupement Bakaikou. Nous sommes à chefferie de Babila Babombi à territoire de Mambasa depuis le passage du rebelle ougandais des ADF le mois de septembre dernier. Kaskakine, défenseur des droits de la zone, précise que consécutivement à ces situations, ils s'observent déjà les recrutements des enfants dans les groupes armés faute d'encadrement ou le quota. Depuis le mois de septembre dernier jusqu'à présent, les écoles ne fonctionnent pas dans plusieurs villages du groupement Bakaikou depuis qu'il y avait eu passage de l'ennemi. Et jusqu'à présent, les cours n'ont pas encore repris dans des villages comme Bopolibe, Bandemukumu, Bapuakina et dans d'autres villages du groupement Bakaikou. Nous appelons la coalition phare de CIPDF de renforcer et de continuer à faire les patrouilles de combat pour que la paix puisse être observée et qu'on puisse récupérer les enfants en éducation. Et plusieurs enfants s'adhèrent actuellement dans des groupes armés locaux. On manque des occupations et nous voulons interpeller aussi la conscience du gouvernement de la province de l'Ituri de s'impliquer d'urgence et de renforcer aussi les militaires dans ces coins pour qu'on puisse observer la paix et que les enfants puissent être récupérés en éducation, surtout à groupement Bakaikou dans la chefferie de Babila Babombi en Ituri. Réapparition des rebelles à Diafa dans la partie est de Ringeti à groupement de Babouba Kisiki, territoire de Beni. Depuis quelques jours, la société civile Force Vive de cette partie de la province du Nord Kivu appelle la population à ne plus fréquenter les chats dans la profondeur. Rachid Mali Rosawadi l'a fait savoir mercredi 27 novembre dernier. David Erasme, reportage. Au cours d'une interview accordée à notre reporter ce mercredi 27 novembre 2024, Rachid Maliro, président de la société civile, appelle la population cultivatrice de ne plus fréquenter dans les champs, dans la profondeur, et ceux qui sont au campement de vite regagner leur milieu en attendant les mots d'ordre du comité de sécurité. Et en cela, monsieur journaliste, je lance le message à toute personne qui fréquente l'est de Ringeti, surtout vers Mouloua, Banco, Makoyoba, même les exploitants forestiers de bois, les exploitants minières, mais les journalistes, les piégeurs, nos pygmées qui fréquentent pour chercher, je ne sais pas, les gibiers, les cultivateurs qui sont toujours dans la forêt, qu'ils quittent d'abord la forêt pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui est en faux. De tels signaux, vraiment, ça montre que l'ennemi est
près de notre entité. Alors, il serait mieux que personne quitte la forêt ou le champ pour que notre comité de sécurité plus nos FARDC puissent faire bien les patrouilles dans la forêt, qu'ils puissent nous aider à nettoyer bien la forêt. Au même moment, Rachidi Maliro Zawadi appelle à la clairvoyance vu les attaques enregistrées ces jours autour de Rinketi et sur les tronçons routiers et Rinketi Kainama où ces rebelles ont opéré la semaine dernière lors des attaques au cours desquelles l'on a déploré la perte de vies humaines. À Rinketi, la situation est vraiment critique, messieurs les journalistes, surtout du côté est de Rinketi, et à commencer par la route Rinketi Kainama et Mouloua. Alors, ça nous fait peur dans nos cœurs et on se demande beaucoup de questions car nous venons de perdre beaucoup de biens et beaucoup de personnes, d'autres emportés, d'autres ont été tués par ces civiques, mais c'est les journalistes. Du jour au jour, nous vivons toujours des morts, des pertes à vies humaines et à matériel. Notons qu'après la fouille de ce mercredi 27 novembre 2024, les jeunes volontaires qui se sont rendus au village Mouloua où ces ZDF ont surpris les créiseurs d'or le matin de mardi dernier dans un quartier formidable d'Evis Erasme. Merci beaucoup pour les reportages d'Evis Erasme. C'est la fin de notre édition, mais pour les gens qui nous ont suivis encore des diffusions, voici encore les titres. 27 novembre 2023, 27 novembre 2024, voilà une année depuis la disparition tragique du défunt chef de la chefferie des Andissoma, la personne de Sa Majesté Jacques Astou et Rabo dans la matinée à l'hôpital de Niakoundé, que vous avez les détails. Les réactions sont multiples après le paralysie, le passage de Madame Judith Souminois, Première ministre de la RDC au Nord Kivu à Nituri pour valer l'état des sièges, que vous avez les détails avec Kabagambe Baïmouka dans cette édition. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est attendu à Izuro, chef-lieu de la province du Haut-Uélé, pour une visite de travail et prendre part à la cérémonie de la commémoration du 60e anniversaire de la mort de la Bénéraise Norite Nengapeta, que vous avez les détails. C'était sous la direction de Biamungu Kachelewa, la coordination de Jospo Ajorkim, la réalisation de Sicilema, les youtubeurs Manix assurait la presse de la mise en onde. Merci de nous avoir écoutés. Allez liker, partager sur nos comptes YouTube et Maendeleo TV, TikTok et Maendeleo Info. Portez-vous tous bien.